Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie-Fin. Le bien-être est essentiel pour une vie harmonieuse et heureuse. Il nous suffit de passer une journée un peu patraque, avec le dos en vrac ou une rage de dents, pour apprécier notre état normal, pour la plupart d'entre nous, un état sans douleur. Il est donc tout à fait légitime de vouloir se soulager dès que les maux s'emparent de notre enveloppe charnelle. D'autant qu'avoir mal, ça sape aussi le moral à la longue. Pour autant, en France, deuxième marché mondial du médicament après les États-Unis, la consommation de médicaments peut paraître excessive et pas toujours justifiée. S'avaler un antidouleur au moindre frisson ou dès que la température augmente un peu, voilà qui peut être plus dommageable que profitable. Car la douleur est un message du corps à l'esprit, comme un appel à regarder de plus près à la partie du corps qui réclame de l'attention. Plutôt que de faire taire le symptôme, il semble plus logique de s'attaquer à sa cause. Sinon, la douleur ne fait que revenir, s'installer, devenir chronique, et parfois même évoluer en s'empirant généralement. Un seul exemple, un état fébrile n'est pas agréable, mais en général, le corps s'en sert pour se nettoyer, réclame du repos pour mener à bien son travail de défense de l'organisme. Permettre à son corps de faire son travail, c'est lui donner le temps de guérir sans recourir à une aide extérieure. C'est guérir naturellement. Prendre l'habitude d'avaler des médicaments au moindre petit symptôme, c'est aussi réduire leur efficacité et devoir prendre des doses plus importantes dans le temps. Un véritable cercle vicieux. Plus je me soigne et moins j'en ressens le soulagement. Par ailleurs, savons-nous vraiment ce que nous avalons ? Si la composition des médicaments est indiquée sur les emballages, nous ne sommes pas tous des experts en chimie, sachant ce qui se cache derrière des noms barbares. Sans compter le risque d'interaction médicamenteuse, dont le nombre de victimes par an est encore un sujet très tabou dans l'Hexagone. Sans parler non plus des contrefaçons fabriquées aux quatre coins du globe et vendues sur Internet. Là encore, qu'avale-t-on ? Si un scandale n'a pas encore éclaté, il ne saurait trop tarder. Enfin, une récente étude montre qu'une réduction de la consommation de médicaments permettrait l'économie de 10 milliards d'euros en 3 ans. Sans parler du gâchis, 10% des médicaments seraient jetés sans même avoir été utilisés. Non seulement la sécurité sociale se porterait mieux, notre porte-monnaie également, et peut-être aussi un peu nous-mêmes. Alors qu'attendez-vous pour passer au régime de médicaments ? Des astuces ? Des conseils ? Pour cela, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.